Bonsoir, c'est Ryan de Camara Saint-Etienne. Je suis ici à Rive-de-Gier au Boxing Club de Malek Diaf où on va filmer et photographier des boxeurs en action pour tester le nouveau Sony A7 V. On est un peu chez moi, ouais. Club où je me suis entraîné quand j'étais ado, j'en suis parti, j'en suis revenu il y a quelques années et je ne le quitte pas parce qu'il y a une ambiance qu'on retrouve nulle part ailleurs, de vrais clubs de boxe. On a une histoire familiale, on a Malek Diaf et ses fils qui tiennent le club. C'est un club qui travaille avec amour en fait, il n'y a pas de communication, de faux semblants, c'est le vrai sport et la vraie boxe. Donc voilà, j'aime bien me retrouver ici et on a un vrai ring, des vrais équipements et des vrais boxeurs, et ça c'est chouette. Et qu'est-ce qu'il a de nouveau ce boîtier? Et bien justement, on a le premier élément essentiel, c'est le nouveau capteur, 33 millions de pixels, comme précédemment pour la 7 IV, mais cette fois-ci il est semi-empilé. Ça veut dire quoi? Ça implique notamment un traitement des données beaucoup plus rapide et également un meilleur rolling shutter. La grosse nouveauté, c'est aussi le nouveau processeur, le Bionz XR2. Le processeur intègre une puce IA qu'on retrouve sur les derniers boîtiers de chez Sony. Et cette puce, elle permet notamment une meilleure identification des sujets, notamment pour les sujets en mouvement. Même si à un moment donné, il le perd, tu vois, il fait des bascules de points intéressantes sur le sac et il revient automatiquement sur mon sujet. Il arrive à le retraquer, malgré le fait qu'il le perd vraiment complètement. Il est complètement sorti du cadre et il le reprend, tu vois. Et ça, c'est intéressant. On va réussir à détecter plus facilement des êtres humains, des animaux, des bateaux, des avions, des véhicules, peu importe. En tout cas, voilà, meilleure identification des sujets et plus rapide. Pour les photographes, plusieurs améliorations notables sur ce boîtier. On passe de 15 stops de dynamic range sur la 7 IV à 16 stops sur ce boîtier. On a également, et ça c'est une amélioration qui vaut le détour, la possibilité de faire des rafales à 30 images par seconde en shutter électronique et surtout à pleine résolution. Là je vais passer, j'étais au 35 mm 1.4, je vais passer au 50-150 parce que j'ai besoin d'aller encore au plus proche justement des regards et des émotions des boxeurs. Il arrive vraiment à saisir assez vite le visage. Et la rafale à 30 images par seconde, c'est vraiment quelque chose d'hyper intéressant. Quand on a des mouvements beaucoup trop rapides comme ça nous permet vraiment de figer un moment précis dans ce laps de temps et ça, c'est assez fou. L'une des grandes améliorations du boîtier, c'est aussi la pré-capture, c'est-à-dire la possibilité d'enregistrer quelques images avant d'appuyer sur REC. Quand on travaille sur un environnement où on ne contrôle pas le temps, où on a un sujet qui se déplace, qui va vite, on est un peu en run and gun, c'est aussi un outil qui est très intéressant. Là, je passe sur un 24-70 2.8 parce que j'ai besoin d'avoir un peu de recul là, je suis un peu trop proche, même si 50-150 est vraiment une tuerie. Pour la vidéo, l'une des améliorations notables, c'est la possibilité de faire de la 4K en 60 images par seconde et du 120 images par seconde en Super 35, format APS-C. On constate également une amélioration de la stabilisation interne du boîtier, puisqu'on passe de 5,5 stops sur la 7 IV à 7,5 stops sur la 7 V. Là, on va faire une session sparring légère. Donc là, on a qui? On a Mehdi Diaf et Amine Diaf, qui sont deux boxeurs professionnels du club, qui sont deux frères, et donc qui vont faire un petit entraînement de sparring, c'est-à-dire un combat. Une simulation de combat où on va pas trop appuyer, parce qu'on n'a pas toutes les protections, mais on va quand même essayer d'échanger un petit peu. Et là, on est vraiment dans les vraies conditions du réel d'un combat, avec la vraie vitesse, et justement pour mettre un petit peu le boîtier dans ses retranchements, et voir ce qu'on arrive à faire en termes d'autofocus, en termes d'accroche, et en termes aussi, mine de rien, de rafale, les deux cadences d'images par seconde en vidéo. Parfaite accroche autofocus sur l'œil des boxeurs malgré le fait qu'ils mettent leur garde et donc qu'ils masquent leur regard. Et là, ce qui est intéressant aussi, c'est que je suis à main levée et que le capteur semi-empilé permet justement
et ben de restreindre et d'amoindrir l'effet de rolling shutter. Tu filmes là? Ouais, et là quand on est justement en run and gun comme ça, c'est fondamental pour un vidéaste. Bon, retour d'expérience du coup sur cette séance de boxe avec l'A7 V, donc dernier né de chez Sony. Moi, ce qui m'impressionne sur ce boîtier, c'est sa vivacité et la polyvalence. Toutes ces améliorations qu'il y a autour de la cadence d'image par seconde, que ce soit en photo et en vidéo, le 30 images par seconde en photo et le 60 images par seconde en 4K en vidéo et le 120 images par seconde en Super 35. Pour ce type d'exercice, c'est vraiment des outils très importants et qui permettent de soulager un petit peu le photographe et surtout de le sécuriser pour justement aller chercher le bon moment du réel. De retour au magasin Camara Saint-Etienne. C'est un boîtier qui est plutôt agréable à prendre en main. Alors je connais l'A7 IV et justement on reprend toutes les caractéristiques d'ergonomie de l'A7 IV. Donc j'ai pas été dépaysé. Je suis toujours content vraiment de retrouver ce grip charnu parce que ça offre quand même une belle prise en main et je sentais que le matériel était sécure. Et ça c'est important. J'ai trouvé le boîtier particulièrement réactif en termes d'autofocus, beaucoup d'informations à l'écran et justement le boîtier a su chercher le sujet que je voulais de façon assez rapide. C'est très confortable quand on fait de la photo où on ne contrôle pas le temps ni les sujets. Pour retrouver ce boîtier et pour le prendre en main, n'hésitez pas à vous rapprocher de vos magasins Camara préférés partout en France ou à le retrouver et le commander sur camara.net.